Bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale consacrée au Paris-Saclay Spring. C'était la 5e édition, elle s'est tenue en présentiel, 2 jours donc dédiés au meilleur de l'innovation, 2 jours pour que tous les acteurs du secteur, qu'ils soient investisseurs, entrepreneurs, chercheurs, puissent se retrouver ici à l'école polytechnique. Et d'ailleurs, vous allez entendre dans quelques instants son président, Éric Labaille. Alors au programme, des rencontres, des rendez-vous B2B, B2C, des conférences avec des ambassadeurs prestigieux, le Spring 50, ce concours qui distingue les 50 meilleures startups du territoire, un plateau télévisé aussi qui a permis de suivre l'événement. Nous avons été dans les coulisses, nous allons aussi vous faire visiter les villages et les circuits de l'innovation, l'occasion rare de pénétrer dans les laboratoires des grands groupes. Et vous allez voir donc que les principaux sujets de notre société, la food tech, les mobilités, les technologies numériques, la green tech et la santé biotech sont au cœur de la recherche, sont au cœur de la tech. Allez, on y va. Alors nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Spring Paris-Saclay, sa 5e édition à l'école polytechnique, au cœur du campus de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est un formidable témoignage de la vivacité et de la dynamique en cours de l'innovation sur le plateau de Paris-Saclay, puisque nous avons ici 50 startups qui sont représentées et elles témoignent donc tout le travail qui est fait entre les différents acteurs du plateau, les institutions d'enseignement et de recherche comme IP Paris, l'Université de Paris-Saclay, bien entendu les laboratoires des entreprises, également le soutien des collectivités locales, de la région, de l'État. Et toutes ces connexions, ces rencontres, ont fait développer une innovation qui travaille en plus sur les grands sujets sociétaux, puisque aujourd'hui on parle de green tech, on parle de biotech, on parle d'agritech, on parle bien entendu de tout ce qui est le développement du digital pour apporter de meilleurs services aux citoyens. Et donc c'est un formidable bouillonnement d'idées. Donc très heureux que ceci ait lieu cette année à l'école polytechnique. Tech2, nous sommes une société qui a une plateforme avec le but de mettre en relation des investisseurs avec des entrepreneurs dans le domaine des technologies innovantes, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, du digital et de la sustainability. Chaque année à Tech2, on organise plus de 25 programmes et événements qui mettent en relation 1000 investisseurs avec 1000 entrepreneurs dans ce domaine, avec vraiment le but d'aider les entrepreneurs à développer leur stratégie et de lever les fonds. Et en même temps, on aide les investisseurs à trouver l'excellence des différents écosystèmes européens. On a eu la possibilité hier et aujourd'hui au Spring aussi de le faire découvrir les investisseurs de notre réseau, l'excellence française qu'ils ont retrouvée ici. Le groupe RATP est très heureux d'être ambassadeur de la partie mobilité du Paris-Saclay Spring. C'est une action qui correspond à 2 de nos grandes priorités. La première, c'est l'innovation. Le plateau de Saclay, c'est un vrai territoire d'innovation. On a déjà de nombreux partenariats avec des startups, des instituts de recherche, des écoles ici sur le plateau. Et un salon comme celui-ci, c'est l'occasion d'en nouer de nouveaux. Et puis c'est aussi un axe de notre action de développement territorial. Donc la RATP vient de gagner le marché d'exploitation du réseau de transport du plateau de Saclay. Et donc en fait, c'est aussi une manière pour nous de mieux connaître le territoire et de travailler avec ces acteurs, chose qu'on fait bien sûr ici, mais également dans toutes les villes où on est implanté. On a cette volonté de travailler localement avec les acteurs parce qu'on est persuadé que c'est souvent localement qu'on trouve les meilleures solutions aux problématiques de mobilité.
On s'arrête maintenant sur l'un des temps forts de Paris-Saclay Spring, les circuits de l'innovation. Les grands groupes présents sur votre territoire comme EDF, Servier, Safran ou encore Total Énergie et bien d'autres ont accepté d'ouvrir les portes de leur laboratoire. C'est une occasion rare. Nous, on vous emmène chez JC Déco. C'est un groupe spécialisé dans la publicité urbaine. Vous avez forcément vu leurs grands panneaux. Eh bien, je vous propose une visite guidée de leur Media Lab. Regardez. JC Déco est partenaire de l'établissement public de Paris-Saclay depuis 2019. En tant que grand groupe français, fortement implanté sur le territoire et en engagement permanent avec les collectivités, il nous semblait normal d'être un partenaire et notamment de Saclay Spring encore une fois cette année. Nous avons effectivement été ambassadeurs de l'édition 2022 pour pouvoir profiter de cet événement international sur l'un des plus beaux clusters mondiaux pour nous abreuver de thématiques autour de la Smart City, de la mobilité et des technologies digitales. Dans le cadre de notre politique d'open innovation, nous recherchons toujours à approfondir et à tirer le meilleur de nos partenariats avec l'écosystème et c'est pour ça que nous avons souhaité participer encore une fois à Paris-Saclay Spring 2022. Pour nous, cela revêt trois grands objectifs. Le premier qui est de créer des liens avec l'écosystème, de rencontrer des partenaires et des projets potentiels, des projets de recherche. Ensuite, de positionner JC Déco comme un acteur leader de l'innovation en montrant notre engagement auprès des startups, mais également en nous permettant de nous adresser au public d'étudiants du plateau dans le cadre de notre politique de marque employeur et de recrutement. C'est aussi un événement qui est très important pour nous pour fédérer en interne, puisque sur Paris-Saclay Spring, on a plusieurs équipes qui sont venues intervenir, les équipes R&D, production et opération, les équipes communication, mais également les équipes nouveaux usages et data. Nous avons eu plusieurs formats d'intervention cette année. Déjà, notre directrice recherche et production est intervenue dans le cadre de Spring 50, qui est le concours de start-up dédié à trouver les meilleures start-up du plateau. Notre directeur Data Corp est intervenu lors d'une conférence sur les enjeux de la démocratisation de la data. Et enfin, nous avons pu ouvrir nos portes sur notre site de Plaisir Sainte-Apolline dans le cadre de notre parc exposition pour faire découvrir nos nouveaux produits et services et comment est-ce que nous envisageons les conditions d'une vie plus agréable et plus durable en ville. 2022 est encore une très belle édition et nous remercions notre partenaire, l'établissement public de Paris-Saclay, pour ce joli coup de projecteur jeté sur les startups françaises et les grands groupes français avec une portée internationale. Voilà pour cette spéciale Paris-Saclay Spring, notre agenda à présent. Si vous avez raté les circuits de l'innovation et que vous rêvez de découvrir l'EDF Lab, participez au vendredi de la recherche. L'EDF Lab propose des visites guidées avec un conférencier. Autre rendez-vous, les Assises du numérique. Elles se tiendront le 1er juin à Port-Marly. Une journée rythmée par des tables rondes sur le numérique pour l'éducation, les territoires et bâtiments connectés, la e-santé, la cybersécurité. Là aussi, il faut s'inscrire. Autre rendez-vous, le Paris-Saclay Connexion Life Science Courtabœuf. C'est le 2 juin de 11h à 14h aux Ulysses. Juste pour rappel, le parc d'activités de Courtabœuf est le premier parc d'activités tertiaires en Europe. Vous risquez donc de rencontrer beaucoup de monde. Et on termine avec du sport et le Nordic Track Running. 3 courses au cœur des jardins du château de Versailles. C'est royal et c'est le 19 juin. Vous avez encore un peu de temps pour vous entraîner. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'être fidèle à Paris-Saclay TV. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Mais d'ici là, restez informés grâce au site epa-paris-saclay.fr. À bientôt.